Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Service Connection Azure DevOps permettant de manipuler et effectuer des opérations dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Alors, pour ceux qui utilisent Azure DevOps, vous avez remarqué que désormais, lorsque vous accédez à la page Service Connection, Microsoft vous recommande de convertir vos Service Connection existants pour utiliser des Service Connection basés sur l'approche Workload Identity Federation ou encore fédération d'identité pour les charges de travail en français. Alors, c'est une approche qui a été ajoutée à Azure DevOps, ça fait quelques semaines. Et lorsqu'on veut créer désormais un nouveau service connection pour Azure, pour la plateforme infonuagique Azure, c'est désormais l'approche qui est recommandée. Alors, précédemment, l'approche qui a été utilisée et recommandée, c'était tout simplement l'approche service principal automatique ou encore on pouvait également utiliser le service principal manuel. Avec cette approche, on avait un compte de services qui était créé au niveau de la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Plus précisément, lorsqu'on va dans Microsoft Entra ID, on va retrouver une inscription d'application avec un secret ou un certificat. Alors, lorsqu'on fait la configuration, on va se retrouver en train de gérer le secret ou le certificat et ce secret ou ce certificat a une date d'expiration. Normalement, le secret doit expirer en moyenne après 6 mois. Si on veut créer un secret qui va durer plus longtemps, on a un maximum de 1 an. Alors, pour une grosse organisation, on va se retrouver avec plusieurs services connection qui ont été créés et à tout moment, il faut gérer les secrets, effectuer la rotation, effectuer les modifications au niveau d'Azure DevOps. Le problème, c'est que cette gestion-là, dans la plupart des organisations, est souvent assez difficile et couramment, on se rend compte le plus souvent que le secret ou le certificat a expiré lorsqu'on a exécuté le pipeline. Supposons qu'on est dans un contexte où on veut livrer par exemple un changement en production rapidement. C'est le jour où on veut faire le jour qu'on veut exécuter notre pipeline qu'on se rend compte tout simplement que le secret ou le certificat a expiré. Alors, dans la plupart des organisations, les administrateurs d'Azure DevOps ne sont pas les administrateurs de Microsoft Entra ID. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra contacter les administrateurs de Microsoft Entra ID. Ils vont générer une nouvelle valeur du secret. Ils vont transmettre la valeur et ensuite, on va venir faire les mises à jour tout simplement au niveau de Azure DevOps. Alors, entre le temps où la demande est transmise à l'équipe qui s'occupe de l'administration de Microsoft Entra ID et le temps que la configuration est effectuée, il va avoir un certain délai qui va s'écouler et cela peut tout simplement avoir un enjeu au niveau de l'application, bien un enjeu sur la vélocité des équipes de développement. Par ailleurs, on va se retrouver souvent en train de faire passer le secret entre les mains de plusieurs personnes. Vous savez, une information confidentielle en théorie aucune personne ne devrait avoir accès. C'est la personne qui génère directement le secret qui devra aller faire la configuration dans Azure DevOps. Okay. Donc la gestion du secret le plus souvent pose certains enjeux. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec la nouvelle approche qui est promue par Microsoft, donc l'approche Workload Identity Federation, on n'a plus besoin de gérer des secrets, on n'a plus besoin de gérer des certificats et cette approche-là s'appuie sur les standards de l'industrie parce que derrière l'authentification se fait en utilisant tout simplement OpenID Connect. Okay? Alors nous allons voir rapidement comment est-ce qu'on peut, déjà transformer un service connection existant qui utilise l'approche service principal en service connection qui utilise l'approche Workload Identity Federation. Ensuite, nous verrons comment créer un nouveau service connection qui utilise l'approche Identity Federation. Puis, nous verrons également comment créer et configurer un service connection qui utilise l'approche Workload Identity Federation manuelle parce que la portion automatique c'est quand même assez simple à faire. Alors, on est dans notre organisation Azure DevOps, justement, nous avons notre service principal, AZ Service Principal, qui utilise encore l'approche service principal. Alors, Microsoft nous recommande ici de faire la conversion pour une meilleure sécurité. OK? Donc, je vais tout simplement cliquer sur
convert, et là je vais confirmer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va automatiquement faire la conversion et faire les actions qu'il faut du côté de Microsoft Entra ID. Bien évidemment, pour faire cette conversion-là, il faudrait que l'utilisateur qui lance l'opération ait suffisamment de privilèges au niveau de Microsoft Entra ID. Les droits que ça demande, c'est tout simplement le Cloud Application Administrator, donc des privilèges permettant d'effectuer des opérations de mise à jour sur les App Registration. Okay? Donc là, il est en train de faire l'opération de mise à jour du côté de mon inscription d'application dans mon App Registration. Le processus est quand même assez fluide. Une fois que la modification va être effectuée, il va tout simplement m'afficher un message et j'aurai la possibilité de faire un rollback. Ce qui veut dire qu'il va maintenir le secret que j'utilisais pendant un certain temps. Si je ne suis pas satisfait, je peux rapidement faire un rollback. Après un certain nombre de jours, s'il n'y a pas eu de changement de mon côté, à ce moment-là, automatiquement, il va aller tout simplement supprimer le secret qui était là. Ça permet d'être plus sécure. Ok, donc si je me rends compte que je veux faire un retour en arrière, je peux tout simplement faire un revert conversion to de original shame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement du côté de la plateforme Azure? Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajusté mon app registration. Donc, si je m'en vais sur Manage Service Principal, il va me rediriger vers Microsoft Entra ID. Et là, si je me rends sur la page certificat et secret, on voit justement que mon secret allait expirer dans quelques jours. J'ai un nouvel onglet qui s'appelle tout simplement Information d'identification fédérée. C'est quelque chose qu'on n'avait pas précédemment. Donc, lorsque je vais sur cet onglet-là, on va voir une nouvelle configuration. C'est tout simplement la configuration qu'il a effectuée. Donc, si je clique dessus, on va voir qu'il m'a ajouté un émetteur et un identificateur de l'objet. Donc, ce sont des informations uniques qui permettent tout simplement d'identifier mon service principal, et c'est ça, non, mon service connection autant pour moi, et c'est grâce à ces informations là que Azure DevOps sera capable de venir s'authentifier en utilisant OpenID Connect auprès de la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Okay? Maintenant, supposons que moi je veux créer un nouveau service connection en utilisant l'approche manuelle. Ok, donc je vais faire New Service. Donc on va d'abord y aller avec l'approche automatique. Je vais faire New Service Connection. On va prendre Azure Resource Manager. Next. On va laisser avoir l'Identity Federation automatique. Next. On va renseigner le nom de notre Service Connection. On va l'appeler SC Demo 1, 2, 3. On peut mettre une description si nécessaire. Donc là, il va me demander de m'authentifier. On va le faire rapidement. Non, je crois que finalement, je n'ai pas besoin de m'authentifier si je prends le bon abonnement. Tout simplement démo 2. Parfait. Donc, je reviens sur souscription. Je prends mon abonnement, le nom, parfait. Et si on clique sur Save, ce qu'il va faire, c'est tout simplement de créer mon service principal, effectuer les configurations. Ça, c'est du côté de Microsoft Entra ID. Une fois que les configurations ont été effectuées, le Service Connection va tout simplement être créé du côté d'Azure DevOps. Alors, cette approche, c'est une approche que moi, je n'utilise pas au quotidien, tout simplement parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer mon service principal, effectuer les configurations, ensuite lui donner le rôle de contributeur sur mon abonnement. Ok. Or, moi personnellement, je préfère gérer les permissions que je vais donner à mon service principal, également gérer le scope. Donc, peut-être donner les permissions sur un groupe de ressources, donner les permissions sur ressources spécifiques
etc. Alors, si vous êtes dans un tel contexte où vous voulez gérer, avoir une meilleure gestion au niveau des permissions que vous donnez à votre service principal et de la portée de la permission, à ce moment-là, potentiellement, vous allez plus vous orienter vers l'approche manuelle. Alors, nous allons voir comment configurer l'approche manuelle. Donc ici, je vais créer un nouveau service connection qui va reposer sur l'approche manuelle. Alors la première chose qu'on va faire lorsqu'on est avec l'approche manuelle, on va d'abord créer notre service principal avec les permissions qu'il faut. À ce moment-là, on peut tout simplement utiliser la commande Azure CLI permettant de le faire. Une fois que vous avez créé votre service principal, il ne vous reste plus qu'à faire la configuration côté Azure DevOps. Ok, supposons que moi je voudrais faire une configuration qui réutilise tout simplement mon service principal que j'ai ici. Donc celui qu'on a configuré ici. Donc, supposons que moi je voudrais l'utiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est de créer un nouveau service connection. Okay. On va prendre Azure Resource Manager, Workload Identity Federation Manual. L'étape suivante, on va donner un nom. On va l'appeler SC Demo 124. Puis on va aller à Next. Donc, sur la page suivante, on aura le champ Issuer qui va nous afficher les informations sur des informations que nous devons copier. On va cliquer sur Copie. Puis aller dans Azure, dans Microsoft Entra ID, dans le portail Azure. Aller dans l'onglet Informations d'identification fédérée. Cliquer sur Ajouter une justification. Sélectionner Autre émetteur. Cliquer sur Autre émetteur. Puis au niveau de émetteur, on doit ajouter ce qu'on a copié dans le champ ici du côté d'Azure DevOps. Puis on va aller copier également la valeur qu'on a dans Subject Identifier. Ok, je copie la valeur et je colle là. On va donner un nom. Je vais l'appeler également Demo 124. Et bien sûr une description s'il y a lieu. Une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur Ajouter. Donc il va nous ajouter cela. On va revenir dans la vue d'ensemble. Une fois dans la vue d'ensemble, on aura besoin de copier l'ID d'application, donc le client ID du service connection, du service principal. Je vais faire un copier de ça. On va revenir dans Azure DevOps. On va scroller vers le bas. Donc au niveau de service principal ID, on va mettre cette valeur. Puis on va aller copier l'identifiant de l'annuaire, donc l'identifiant du tenant. On va copier et on va mettre la valeur au niveau du tenant ID. Puis on va aller chercher l'identifiant de l'abonnement sur lequel on a les permissions. Pour cela, pour ce service principal, c'est mon abonnement déploiement InfoNuagic qui est utilisé. Donc je vais me rendre dans, je vais copier l'ID de l'abonnement. On va faire un copier. Également, on va coller. Puis on va également aller chercher le nom qui est déploiement InfoNuagic. Et on va également venir coller au niveau de subscription name. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Verify and Save. Si tout est correct, il va tout simplement enregistrer notre service connection. Donc si les configurations ne sont pas correctes, le service connection ne sera pas enregistré. Ok. Et avec la nouvelle approche Workload Identity Federation, c'est intéressant aussi dans la mesure où on peut commencer la configuration d'un service connection et on laisse comme draft. Donc si je commence à configurer mon service connection, je continue et que je ne finalise pas. Donc je vais prendre manuel autant pour moi. Je continue et que je ne finalise pas la création. Okay.
reprendre. Je vais actualiser pour reprendre. Donc, on suppose qu'on crée un nouveau service connection. Et que je ne termine pas la configuration. Vous voyez que directement, il m'a créé mon service connection comme brouillon, comme draft. Donc, si j'arrive ici et que finalement, je ne finalise pas la configuration, je peux fermer et revenir plus tard, tout simplement cliquer sur Finish Setup pour finaliser la configuration. Ça reste quand même assez intéressant comme option. Alors, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter. Bien évidemment, il est recommandé de dorénavant utiliser cette approche-là pour créer nos services connection au lieu d'utiliser l'approche précédente, ce qui nous permet bien évidemment de ne plus avoir à gérer les secrets, les certificats, etc. Si on regarde un peu au niveau de mon abonnement, on voit que j'ai quand même plusieurs services connection qui ont des secrets qui ont expiré ou qui sont en voie d'expirer. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci.